qu'on parlait tantôt. Ben, je me suis dit, je vais faire mon autre repère, puis mais que je quitte, ben, je vais quitter, je vais m'en aller du bon bord, aller au paradis. Mais il est arrivé autre chose quand même. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il est arrivé que, ben, premièrement, j'ai fini par perdre conscience. Ça, je me suis noyé littéralement. Vous étiez en train de vous noyer. Vous étiez Là, j'ai perdu connaissance, j'ai perdu conscience, puis il n'y avait plus de son, plus de lumière, plus d'image, je ne passais plus rien. C'est là que je me suis senti comme sortir de mon corps, flotter un peu. J'étais complètement plus là. J'avais aucun. Là, ça, c'est un sentiment qui est assez difficile à expliquer. Là. Mais après la panique. Vous dites sortir de mon corps. Est-ce que vous vous êtes vu sortir du corps? Ou... Ben, je me suis pas vu sortir de mon corps en tant que tel, mais je me suis senti comme flotter. Okay. Si j'avais pu, comme je n'étais plus dans mon corps, me diriger vers un point lumineux. Puis c'est assez invraisemblable. Là, puis je me disais, tabarouette, mais t'as plus vraiment la faculté de penser. C'est un sentiment de bien-être là, qui s'installe en dedans de toi. Donc la panique était partie. Oui, là. tout est fini, tout est terminé. Il n'y avait plus rien qui se passait. Fait que, puis je me sentais flotter puis me diriger vers cette lumière-là. Tout d'un coup, bang, instantanément, là, je me suis senti revenir à moi. Là, c'est ma copine qui était sortie du chalet. Elle avait vu mon corps inerte. Elle voyait qu'il se passait de quoi, là, parce que des fois, tu sais, je faisais des farces et tout ça. Mais là, elle voyait bien qu'il se passait absolument rien. Pendant une couple de secondes, elle s'est précipitée dans le lac. Elle m'a pris par les épaules. Elle a réussi à me sortir la tête hors de l'eau. Puis là, c'est là qu'il y a de l'air qui a repénétré dans mes poumons. Puis là, à partir du moment où l'air a repénétré dans mes poumons, j'ai repris conscience un peu. Mais j'avais encore beaucoup d'eau aussi dans les poumons, donc j'ai perdu conscience. Avec sa tante, ils ont fini par me hisser sur les berges du lac Saint-Jean. 2 femmes seulement avec un gars de 215 livres. Oui, ils ont eu de la difficulté. Ça n'a pas été facile. Ils ont fini par y arriver. Puis là, un coup que j'ai été là, sur le bord du lac, là, elle m'a fait la respiration artificielle. Puis, elle vous a sauvé la vie, littéralement. Oui, littéralement, oui. J'étais fini, là. Et là, les ambulanciers arrivent et vous commencez à reprendre conscience. Oui, je ne sais pas si c'est l'adrénaline du choc, mais je me souviens que quand les ambulanciers sont arrivés, ils me demandaient pour rejoindre mes parents. J'étais chez mes beaux-parents, puis mon père était dans la région de l'Abitibi, ma mère à Québec. Mon père pour le travail, ma mère, elle, demeurait à Québec. Donc, j'ai dit, là, inutile de les appeler, ils sont à l'extérieur, mais vous pouvez là, téléphoner à ma tante Mado, une sœur à ma mère qui était chez ma grand-mère maternelle, là, à Mastoyat, c'est à Pointe-Bleue. Puis je leur ai donné le numéro, là, tout de go, là, aussi allumé que ça. Puis aussi, juste avant, parce que quand mon beau-père puis ma copine m'ont sorti de l'eau, puis tout ça, puis lui, il est arrivé par l'entrefaite, il est venu aider ma copine Julie. Puis je leur ai dit, là, juste avant, pour appeler l'ambulance, j'ai dit, écoutez, là, j'ai dit, c'est sûr que je ne m'enlèverai pas d'ici, là, je suis paralysé, donc appelez l'ambulance. Donc vous aviez déjà pris conscience que vous étiez paralysé. Parfaitement. Est-ce que vous aviez fait le lien entre la prémonition puis votre état, là? Oui. Déjà, vous êtes dit, hey, c'est arrivé, là. Ça y est. C'est arrivé. Ça fait longtemps que je le redoute. Ça y est. Pas en auto. Ça m'a surpris énormément, par exemple. J'étais convaincu que ça allait se produire au volant de mon véhicule. C'était une grosse surprise. Puis comme pour revenir, les ambulanciers, lorsqu'ils m'ont ramené à l'hôpital, encore là, j'étais fragile. Là. Je venais de subir un gros choc traumatique. J'ai eu une conscience, mais j'ai eu une autre perte de conscience à ce moment-là dans l'ambulance. C'est parce que là, le corps doit se réhabituer à respirer. Les muscles abdominaux sont tous paralysés, donc pour les poumons, ça devient difficile. On respire avec le diaphragme. Le corps n'est pas habitué de respirer de cette façon-là. Puis j'ai perdu conscience dans l'ambulance. Ils m'ont réanimé. Puis là, je suis revenu, puis on est allé à l'hôpital. Après ça, j'ai été transféré à Chicoutimi. OK. Alors, il y a quelqu'un qui a dû vous confirmer que vous étiez paralysé et vous réagissez vraiment avec beaucoup d'intensité, même si vous l'avez redouté toute votre vie. Vous ne voulez pas l'accepter? Non, du tout, du tout. C'est un médecin qui dit, vous pensez qu'il va vous dire, bon, ça va te prendre tant de semaines, je repars cet été, mais non. Il vous dit, non, c'est le centre de réadaptation, t'es paralysé. C'est irréversible. Je pensais que, bien souvent, un choc traumatique comme ça, te ramasser en fauteuil roulant, mais je pensais pas là, que ça serait pour toujours, que ça serait irréversible. J'ai dit, je suis un combattant, je suis un sportif, je vais m'en remettre, là, je vais me guérir, puis ça va bien aller, là. On fait des exercices en masse, mais même avec la meilleure volonté du monde, là, quand la moelle épinière est sectionnée, il n'y a rien à faire. Et vous racontez comment vous êtes rendu compte que votre corps avait perdu toute sa sensibilité en parlant avec une infirmière. C'est une scène délicieuse. Racontez-moi, là. C'est ça, là. Après avoir été admis à l'hôpital, l'infirmière, il faut qu'elle te prodigue des soins et tout ça, mais là,
elle s'affairait autour de moi là, pour m'installer du matériel urologique et tout ça. Mais moi, je la voyais autour de mon lit, mais je ne savais pas qu'est-ce qu'elle faisait. Jusqu'au temps là, que j'entends un dialogue avec elle. Puis j'y demande, puis c'est là qu'elle m'a fait réaliser là, que j'avais plus aucune sensibilité, plus aucune sensation. Mais juste pour mettre l'eau à la bouche au lecteur, je pense que je vais lui laisser prendre connaissance dans le livre. C'est tellement bon. Un avocat, on va en parler dans la... Non, mais moi, il faut quand même que j'en compte un petit peu, parce que c'est un petit peu guigueret. C'est qu'à 16 ans, la principale préoccupation, pas la principale, mais une des préoccupations, c'est est-ce que je vais être capable de faire l'amour encore? Hein, c'est la question que vous posez à l'infirmière à ce moment-là. Ouais. Et elle vous répond, actuellement, il n'y a pas de doute, vous êtes en état de le faire. Ouais. Elle venait de vous poser un cathéter. Je trouvais que c'est un beau clin d'œil, c'était bien écrit. Moi, c'est bien amené. Parce que quand on le prend comme ça hors contexte, ça peut être déplacé, mais il est quand même bien amené, je pense. Oui, non, mais c'est parce qu'on comprend l'ampleur du désastre. Effectivement. Puis c'est ce que j'ai voulu faire prendre conscience aux gens, M. Lévesque, c'est ça. Je voulais vraiment démystifier un peu la personne handicapée dans ce livre-là, en essayant de faire vivre les émotions, les sensations que je ressens aux gens. Fait que les gens ont l'impression d'être comme en dedans de moi, dans mon corps, ressentir les mêmes choses, voir avec mes yeux un peu. Tu sais, juste un seuil de porte, comment ça peut devenir infernal. Fait qu'à partir de ce moment-là, l'extrait que vous venez là, de nous révéler, c'est à partir de ce moment-là que je peux faire prendre conscience aux gens à quel point que c'est différent, puis le fait de ne pas avoir de sensibilité. Il y a la page 33 aussi, je ne sais pas si ça a retenu votre attention. La page 33, là, la page 33, là, je pense que c'est le plus bel exemple dans le livre qui fait réaliser à quel point que tu es maintenant prisonnier d'un corps paralysé, puis que la vie, puis les simples gestes banals que tu poses. Vous dites, j'étais incapable de prendre un verre puisque mes mains et mes bras ne bougeaient toujours pas. Je ne pouvais pas m'asseoir dans le lit car je devais rester à l'horizontale et de toute façon, j'aurais été incapable de me redresser. Je ne pouvais même pas tourner ma tête du fait que j'avais un énorme collier cervical qui mobilisait mon cou. Alors, c'est une nouvelle réalité pour vous. Et vous écrivez à quelque part, je pense un petit peu avant, vous dites, je découvrais, c'est ici, à page 34, je découvrais un nouvel univers, l'univers de la dépendance et de la perte d'intimité. Et c'est ce que vous racontez. Si vous voulez, on va faire une pause et on va raconter justement ce nouvel univers dans 3 minutes après la pause.